Imaginez un instant, des détenus transférés d'un pays à un autre, des accords secrets signés dans l'ombre, et au cœur de tout ça, un nom qui revient sans cesse. Macky Sall. Mais attendez une seconde. Et si tout ce bruit autour de cet accord n'avait rien à voir avec l'ancien président du Sénégal? Aujourd'hui, on plonge dans cette affaire brûlante pour démêler le vrai du faux. Restez avec moi, ça va secouer. Depuis quelques semaines, une rumeur circule sur les réseaux sociaux et dans les discussions au Sénégal, un prétendu accord de transfert de détenus entre le Sénégal et un autre pays viserait à protéger ou à impliquer Macky Sall. Certains disent que c'est une manœuvre politique, une façon de régler des comptes ou de cacher des vérités. Mais avant de crier au complot, prenons du recul et regardons les faits. Qu'est-ce qui se passe vraiment? Première chose à savoir, un accord de transfert de détenus, ce n'est pas une invention sénégalaise. Ça existe partout dans le monde. L'idée, c'est simple, permettre à des prisonniers de purger leur peine dans leur pays d'origine ou dans un autre pays, souvent pour des raisons humanitaires ou logistiques. Rien de bien mystérieux là-dedans. Mais au Sénégal, dès qu'on parle de justice ou de politique, ça prend vite des proportions, disons, explosives. Alors, pourquoi cet accord fait-il autant parler? Passons au cœur du sujet, Macky Sall. L'ancien président, qui a quitté le pouvoir en 2024, est aujourd'hui au Maroc, loin des tumultes de Dakar. Mais certains affirment que cet accord serait une sorte de bouclier pour lui, ou au contraire, une arme contre ses alliés restés au pays. Sauf que, minute papillon. Où sont les preuves? Jusqu'à maintenant, aucun document officiel, aucune déclaration crédible ne mentionne son nom dans cette histoire. Alors, pourquoi son nom revient sans cesse? Est-ce qu'on essaie de le salir, ou est-ce juste le réflexe habituel de tout lier à celui qui a dirigé le Sénégal pendant 12 ans? Regardons les choses en face, Macky Sall a ses détracteurs, et ils sont nombreux. Entre les accusations de répression pendant son mandat et les plaintes déposées contre lui devant des instances internationales, il reste une figure clivante. Mais lier cet accord à sa personne sans preuve solide, c'est comme construire une maison sur du sable. Les autorités actuelles, sous Bassirou Diomaye Faye, n'ont pas non plus laissé entendre que cet accord le visait. Alors, est-ce une coïncidence montée en épingle, ou y a-t-il vraiment quelque chose qu'on ne nous dit pas? Une chose est sûre, cette affaire montre à quel point la politique sénégalaise reste un terrain miné, où chaque décision peut devenir une bombe à retardement. Mais pour trancher, il faut des faits, pas des rumeurs. Et vous, qu'en pensez-vous? Est-ce que cet accord cache quelque chose sur Macky Sall, ou est-ce juste du bruit pour rien? Dites-moi tout en commentaire, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, et activez la cloche pour ne rien rater. On se retrouve bientôt pour décrypter une autre histoire qui secoue le Sénégal.